Sur le terrain, Jacques Chirac poursuit ses déplacements. Aujourd'hui, dans le sud-ouest, il a invité les électeurs qui ont émis un vote d'humeur dimanche dernier à faire un vote de réflexion. Reportage, Laurent Boussier, Jean-Louis Le Seine. Le second tour ne saurait être un vote d'humeur. Il doit être un vote de réflexion. Dès son arrivée à Bordeaux, Jacques Chirac a voulu non pas répondre à Jean-Marie Le Pen spécifiquement, mais lancer sous une nouvelle forme un nouveau « je vous ai compris » aux 30% d'électeurs qui n'ont pas voté le 24 avril Mitterrand, Barre ou Chirac. Les 30% qui, a-t-il dit, ont voulu manifester un mécontentement ou une inquiétude. Même s'il affirme d'emblée que 34% c'est peu pour un président sortant, Jacques Chirac admet que 36% pour la coalition RPR-UDF, c'est moins qu'escompté. Et il en appelle à la sagesse des électeurs. Je lance un appel à tous nos compatriotes, et notamment à toutes celles et à tous ceux qui ont émis volontairement un vote de protestation, à gauche comme à droite, fondé sur des réactions que chacun peut comprendre, même s'il n'est pas bien sûr dans notre vocation d'adhérer pour autant, et si peu que ce soit, à quelque idéologie d'extrême gauche ou d'extrême droite que ce soit, évidemment. À tout cela, je leur dis, réfléchissez avant de mettre votre bulletin de vote. On n'élit pas un président de la République sur un coup de tête et pour quelques semaines ou quelques mois. On l'élit pour 7 ans. Deuxième halte pour le candidat, Jacques Chirac est allé saluer en sa mairie de Toulouse le centro-bariste Dominique Baudis, sachant très bien que l'attendait à l'étape suivante, ici à Montpellier, un exercice beaucoup plus périlleux. Dans l'Hérault, au premier tour, Jean-Marie Le Pen est arrivé en deuxième position, derrière François Mitterrand.